Comment transformer ses clients en fans? Bonjour, c'est Philippe d'Inforéole. Comment transformer ses clients en fans? Aujourd'hui, le business est planétaire. La donne a changé depuis il y a 20 ans à peine. Aujourd'hui, Internet est omniprésent, ce qui fait que vous n'êtes plus jamais le seul où, comme avant, ça se passait, c'est quand l'un des arguments les plus utilisés, c'était je suis le seul à vendre ce que je vends. Donc par cet effet-là, de toute façon, c'est vite réglé, quoi. Il y a qu'une seule personne qui vend ce produit, donc les clients vont chez cette personne. Ensuite, on avait aussi l'argument qui était utilisé fréquemment, c'était « je suis le premier à faire ça » ou alors « c'est nouveau ». Aujourd'hui, c'est des arguments qui ont plus vraiment de sens parce que la concurrence est planétaire. Alors évidemment, ça dépend ce que vous proposez comme produit. Si vous proposez des baguettes de pain, c'est peut-être moins vrai. Mais n'empêche, même si vous proposez un produit local, l'accès à l'information, il est beaucoup plus facile qu'avant, ce qui fait que les gens peuvent comparer plus facilement, accéder à plus d'informations. Et tout le monde dispose d'un véhicule, tout le monde peut se déplacer beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait que si vraiment ce que vous proposez, quelqu'un d'autre le propose de manière plus attractive à 20, 30, 50, 60 km, voire plus, ça peut ne plus être un obstacle. Donc on ne peut plus fonder ses messages, son marketing sur ces arguments. On n'est plus le seul à faire ci ou ça. Mais il n'y a pas non plus vraiment de concurrence, car chacun d'entre nous sommes différents. Nous sommes tous uniques. Chaque fois que quelqu'un propose quelque chose, c'est la seule personne à le proposer d'une manière unique, spécifique. C'est grâce à ces spécificités, grâce à votre énergie, que vous allez vraiment attirer vos clients. Alors je voudrais revenir sur le processus de clients, le processus d'acquisition, de transformation de clients. On a vu dans un module précédent, un client, il vous découvre par votre site web, par vos publications sur les réseaux Facebook, par vos vidéos sur YouTube. Bref, il vous découvre par le biais de votre contenu ou par le biais d'une pub ou par le biais d'une inscription dans un annuaire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce client va devenir potentiellement un prospect. Donc un prospect, vous allez petit à petit, vous allez commencer à nouer une relation avec lui, puisque vous aurez pris ses coordonnées. Et donc, au bout d'un moment, ce prospect va vous acheter quelque chose. Il va donc devenir un client. Mais l'étape suivante, il faut que vos clients deviennent des fans. Fan, c'est un mot peut-être plus moderne pour dire que vous allez fidéliser vos clients. Et c'est très important de fidéliser ses clients. Pourquoi ? Il y a beaucoup plus de chances que quelqu'un qui vous a déjà acheté quelque chose revienne chez vous et vous réachète quelque chose que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que si la personne a été satisfaite la première fois de vos produits et ou services, il y a de grandes chances qu'elle revienne, qu'elle ne recherche pas autre chose. Mais c'est exactement pareil dans le commerce traditionnel. En général, les gens, ils ont choisi une boulangerie ou un coiffeur et ils restent fixés sur cette boulangerie ou ce coiffeur. Ils vont pas, sauf s'il y a vraiment un événement ou quelque chose qui les pousse à changer, ils ne sont pas à changer tout le temps. Donc, je vais donner un autre exemple. Dans le domaine de la high-tech, c'est la marque Apple. Apple,
on peut dire qu'ils ont vraiment réussi à transformer tous leurs clients, alors tous peut-être pas, mais beaucoup de leurs clients en fans. Illustration, quand un nouveau modèle de téléphone ou de tablette sort, les clients les plus fidèles sont prêts à faire la queue la veille pour acheter leur produit. Même s'ils n'ont même pas vu exactement ce qu'était ce nouveau produit, s'il apportait réellement quelque chose, ils sont prêts à faire la queue pour acheter ce nouveau produit. Ils sont vraiment fans. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour transformer vos clients en fans, c'est-à-dire vous proposez demain quelque chose d'autre, de nouveau, vous en parlez à vos clients et vous avez un pourcentage de ces clients qui va vous racheter. Plus votre taux de transformation ou de réachat, on va dire, plus votre taux de réachat est important, ça veut dire que meilleur est votre service et la qualité de ce que vous offrez. Si à l'inverse, quelqu'un qui vous a déjà acheté, si vous avez sur 100 clients, vous reproposez quelque chose et qu'il n'y en a pas un qui vous rachète autre chose que vous proposez, là il y a sans doute un sérieux problème pour votre entreprise. Et il est beaucoup plus facile donc de fidéliser des clients que d'acquérir de nouveaux clients. On en parlera du coût d'acquisition d'un nouveau client et c'est un coût qui peut vraiment être important, qui nécessite beaucoup plus d'efforts. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment jouer sur tous les tableaux grâce à la com. Donc nous allons voir maintenant qu'il y a un cheminement, qu'il y a un processus de transformation. C'est-à-dire que vous allez accompagner vos clients le client, vos prospects au début, votre prospect lambda, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Il arrive sur vos sites web ou donc sur une de vos communications et il faut qu'il comprenne ce que vous faites et qu'il ait envie de vous acheter votre produit ou votre service. Et il y a donc une petite gymnastique à faire parce que vous, quand vous voyez quelqu'un, quand vous entendez ce que vous demande votre prospect, la personne qui ne vous a pas encore acheté, peut-être que vous avez une idée très précise de ce dont cette personne aurait besoin. Et donc vous allez, ça c'est une erreur classique, vous allez leur vendre ce dont vous pensez qu'il a besoin. Mais si je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est célibataire, un homme qui est célibataire et dans le domaine du coaching amoureux, quelqu'un qui voudrait donc faire des rencontres, rencontrer des femmes. Si vous percevez que cette personne-là, ce qui serait bon pour lui, en fait, ce ne serait pas de rencontrer des femmes, mais par exemple de faire un travail sur lui dans un premier temps, de changer des choses, etc. Et après, peut-être de changer aussi son look, ou je ne sais pas. Et après, vous allez lui proposer de rencontrer des femmes. Mais si vous partez là-dedans, si la personne qui vient vous voir vous dit, bah voilà, moi j'aimerais faire des rencontres, etc. Je suis célibataire, je voudrais sortir de cet état-là, et que vous commencez par lui dire, bah non, en fait, je vais pas vous faire des rencontres tout de suite. Vous allez d'abord devoir changer ça et ça. Même si dans le fond vous avez raison, si vous procédez comme ça, il y a de grandes chances que vous fassiez fuir ce prospect. Et il va aller voir quelqu'un d'autre qui va lui proposer, qui va répondre à sa demande. Même si ce que vous proposiez avait de la valeur, était légitime, eh bien, à ses yeux, ça n'en avait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus de transformation, il y a un cheminement. C'est-à-dire qu'il faut que vos clients perçoivent la valeur de ce que vous proposez. Et c'est pas forcément immédiat. Alors pour certains produits hyper simples, c'est très rapide. Vous êtes boulanger, vous vendez du pain. Bon, il n'y a pas besoin de faire un grand discours. Et encore, je dis ça, mais c'est plus vrai du tout aujourd'hui parce que une baguette, ça n'existe plus. Vous avez différents types de baguettes avec différents argumentaires. Vous avez la campagnarde, vous avez la complète, vous avez la sans gluten, etc. Donc, on voit bien que il y a aussi un cheminement, même pour ce genre de marché, qu'on aurait imaginé plutôt simple. Il y a vraiment une différence entre ce
que vous percevez que la personne aurait besoin, ce que vous allez lui proposer en réponse à ce besoin, et ce que la personne demande. Donc vous allez devoir écouter sa demande dans un premier temps. Parce que si vous ne répondez pas à sa demande, le prospect donc va partir. Et donc ça, c'est à intégrer dans votre marketing, dans votre message. Si sur votre site web ou dans vos coms, vous parlez d'un truc très, comment dire, très technique, de votre technique par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous proposez Access Bar et que la seule chose que vous mettez en avant, c'est les 32 points qui sont touchés sur la tête, qui font ci, qui font ça, nanana, les barres électromagnétiques, etc. Mais le client qui vient vous voir à la base, il ne vient pas vous voir pour que vous lui parliez des 32 points, etc. S'il vient sur votre page, s'il vient vous voir, c'est parce qu'il a un problème à résoudre. Et il attend que vous l'aidiez immédiatement. On n'est pas, rappelez-vous, ce qui vend vos produits et vos services, c'est une machine, c'est ce qu'il y a, c'est de l'information qui est affichée sur un téléphone, un smartphone, ou sur une tablette, ou sur un ordinateur. Vous n'êtes pas là en face de lui pour rectifier le tir, etc. Donc il faut vraiment cibler dès le début dans la com ce que votre prospect souhaite pour lui proposer la réponse adaptée à ça et dans un second temps passer à autre chose, mettre en place des choses qui vont permettre d'emmener votre client là où vous voulez l'emmener. Vous allez donc devoir adapter votre message et non pas proposer quelque chose d'ésotérique. Si je reprends un autre exemple, disons dans le bricolage. Si vous mettez sur votre page que vous avez une perceuse avec une puissance de 2000 watts qui fait 12 000 tours par minute, etc., ça ne va pas intéresser votre client, ou alors une frange vraiment minime de clients. Le client, ce qu'il veut, lui, c'est percer un trou. Percer un trou dans quoi? Dans du bois, dans de la faïence, voilà, c'est ça qui l'intéresse. Donc si vous parlez en termes d'avantages produits, d'avantages services, là, votre client, il va comprendre et peut-être qu'après, il s'intéressera à autre chose. Mais dans un premier temps, il faut que votre message, il soit direct, direct de ce que le client veut à ce que vous proposez, ce soit limpide. Il faut toujours partir du besoin et de la demande des clients dans vos messages et non pas de ce que vous avez dans votre tête. Qu'est-ce qu'on va apporter à ces clients ? Donc il y a deux types de choses que vous allez apporter à vos clients qui vont se traduire en deux types de messages. Ça peut être une valeur positive, c'est-à-dire vous allez proposer à quelqu'un quelque chose de positif dans sa vie. Donc je donne des exemples. Améliorer une relation de couple, améliorer une relation avec ses enfants, ou alors obtenir plus de sérénité, gagner du temps au travail, obtenir une meilleure santé. Donc ça, on voit, ce sont des messages positifs, on va dire des motivations positives. Ensuite, vous allez avoir un autre type de message. Ce sont des messages plutôt de valeur négative. Vous allez proposer à quelqu'un de se débarrasser d'un problème. Donc ça peut être un problème de santé, ça peut être quelque chose de lié à une addiction, ça peut être de se débarrasser ou de liquider une relation toxique. Vous voyez, c'est ce genre de choses, se débarrasser d'un problème. Donc on a les deux types de valeurs à apporter à nos clients, valeur positive, valeur négative. Il faut vraiment donc faire la différence entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Là, j'ai mis une illustration, là, où on voit le personnage, le petit Calvin, qui dit mais tout le monde a besoin d'un bon coup de pied dans les fesses. Mais forcément, il ne va pas le vendre, ça, personne ne va lui acheter ça. Donc voilà, c'est une image pour vous faire comprendre. Je reprends un autre exemple dans le domaine de la thérapie énergétique. Il y a Dain Heer, donc qui est d'Access Consciousness, qui racontait dans un de ses bouquins, au début,
quand il recevait un patient, il lui donnait 100% de ce qu'il pouvait donner. Donc il mettait en gros un petit peu comme s'il voulait l'éblouir et mettre toute la gomme. Et sauf que ce qu'il proposait était extrêmement puissant. Et du coup, en fait, la personne qui recevait ne recevait pas vraiment ce que Dain Heer proposait, puisque c'était beaucoup trop puissant. Et la personne était complètement perdue, emportée dans une sorte de tourbillon énergétique. Il a donc posé des questions, il a réfléchi, et il s'est rendu compte de ça. Et du coup, il s'est mis à s'adapter à la personne qui était en face, au stade où elle en était dans sa vie, et peut-être qu'il lui proposait que seulement 1% de ce qu'il pouvait proposer, mais la personne était ravie et elle se sentait comprise et elle allait pouvoir ensuite revenir. Donc il n'est pas impossible que pour répondre à un besoin d'un client, vous alliez devoir passer par des choses hyper basiques. Et c'est peut-être qu'au bout d'un certain nombre de séances ou d'achats ou de sessions, peut-être qu'il va en falloir 2, 3, 5, 10 avant que vous puissiez proposer ce que vous aviez perçu dès le début. Et tout ça, vous devez le retranscrire dans votre marketing, dans vos messages. Pour terminer cette séquence, je voudrais vous proposer un petit exercice. Je vous propose de réfléchir quel est votre produit phare. Alors si vraiment vous en avez deux, prenons-en deux, mais l'idée c'est de trouver votre produit phare, ce sur lequel on va se concentrer, sur lequel on va démarrer. Vous vous rappelez l'approche trottinette, skateboard. On va pas faire d'emblée l'ensemble de la gamme, tous les services, tout ce que vous proposez. On va se focaliser sur celui qui pour vous est le plus facile, le plus évident. On va dire c'est votre produit phare, c'est le truc que vous avez envie de faire à longueur de journée et que même à la limite vous feriez sans vous faire payer. Et donc réfléchissez, prenez un instant pour penser à ce que c'est ce produit. Et donc vous allez sur ce marché spécifique, sur cette niche spécifique, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour devenir incontournable sur cette niche spécifique. Donc peut-être c'est les barres d'access, peut-être c'est du coaching financier. Donc ça dépend vraiment de votre produit, de votre personnalité. Peut-être c'est des soins à distance, je ne sais pas. Donc vous réfléchissez. Donc comment vous allez devenir incontournable sur ce produit-là, comment vous allez faire pour devenir incontournable et comment vous allez faire pour apporter le plus de valeur possible à votre client. Et on se servira après de ce produit ou de ce service phare chez vous pour d'autres exercices pour continuer à avancer dans la naissance de votre marketing, de votre site web, site internet. Voilà pour aujourd'hui. Donc je récapitule ce qu'on s'est dit rapidement. Il est plus facile de vendre une deuxième fois, une troisième fois à des gens qui vous ont déjà acheté. Donc vous avez tout intérêt à transformer vos clients en fans. Ça, c'est la première chose très importante. Et la deuxième chose hyper importante, il y a un processus de cheminement dans l'achat pour qu'un visiteur devienne un prospect puis un client. Donc vous devez vous mettre à la place de l'autre et non pas dans votre tête. Voilà. Merci, à bientôt pour la suite.